On est chez MSI, on est toujours à Taïwan. On vous propose une petite vidéo rapide sur le Meg Trident X2 14e génération. Donc c'est un PC tout assemblé intégralement par MSI avec carte mère, mémoire, SSD, carte graphique, et on ira surtout à l'intérieur tout à l'heure parce que c'est intéressant, c'est très bien construit. Donc on est sur du 14900 KF avec de la carte graphique en RTX 4000 jusqu'à la RTX 4090. On a un boîtier qui est très travaillé dans ses formes. Ici, on va avoir un écran tactile qui vous donne du display sur les informations système de base, mais après on pourra aller beaucoup plus loin. Par exemple, on peut s'occuper du RGB directement via l'écran, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On revient en arrière, vous avez vraiment des tonnes et des tonnes de menus. On a le hardware monitoring, comme on vous le montrait tout à l'heure. Donc, on va avoir la fréquence du GPU, on va avoir la charge du CPU, on va parler carte graphique et tout ça. Donc, ça, c'est plutôt super bien. Et on pourra aussi, par exemple, choisir les différents gaming modes du PC. On pourra aussi aller naviguer dans l'OSD de l'écran puisqu'on a une compatibilité avec les écrans. Et si on veut par exemple afficher une croix système sur l'écran, on pourra le faire directement avec l'écran tactile du PC sans passer par l'OSD de l'écran. On va aller voir la machine à l'intérieur et vous allez voir que c'est assez intéressant. On est sur un système de différentes chambres. En fait, on va voir la carte graphique qui va être dans la partie haute. Tout l'air chaud va être aspiré par le haut et ça va ressortir sur le côté via une grille dédiée. Juste en dessous, on va avoir l'IO Water Cooling qui va s'occuper du processeur. Donc, on va avoir deux ventilateurs de 120 mm et c'est monté sur une petite grille qui, vous allez le voir, bascule assez rapidement et facilement et ça permet d'avoir un accès à l'IO Water Cooling. Donc, on a le water block ici, la mémoire, la carte mère qui est en micro ATX, le SSD dans la partie du fond, le water cooling qui ressort avec ici le double radiateur en 240 mm avec les deux ventilateurs de 120 mm. On trouve l'alimentation en 80 plus Gold dans le fond à droite. Et ici, on a la cage de stockage pour SSD ou disque dur. Je vous fais un petit 360. Donc, on est plutôt sur une conception qui est de type reverse micro ATX pour le coup, puisqu'en fait, après, sur le côté gauche, on va voir les endroits où on pourra stocker deux SSD. On a une partie du cable management. Ici, l'accès pour la backplate de la carte mère. Et bien sûr, on va retrouver à l'avant la partie écran. Et c'est vraiment très bien construit, très bien pensé pour que la partie en fait la plus chaude soit dans la partie haute, ça aspire, ça expulse sur le côté via la grille. Je vous montre la grosse grille. Donc ça va permettre d'expulser l'air chaud en fait par cette grille et on va avoir l'IO Water Cooling qui pourra aussi recracher son air chaud par cette grille. Au niveau des confs, sur le plus méchant, on sera sur du 14900 KF avec RTX 4090 qui est plutôt pas mal. On vous dit à plus tard.